l'organisateur. Et derrière, et ce serait bien considérable, cette fameuse Volvo 142, c'est la voiture 122, pardon, c'est la voiture de Vincent Rador-Mekier dans le numéro 30, c'est la voiture. Alors ça, vous allez me dire, c'est pas tout, une Volvo type Volvo Amazon et tout, c'est vrai, mais c'est efficace quand même, c'est suédois, on en voit beaucoup dans les rallyes de voitures anciennes. Ce qui est sympa, c'est grâce à Rador-Mekier, notre présenté un professionnel en Belgique du circuit et du rallye depuis pas mal de temps, est accompagné par son ménage, ou référence naturellement. Et puis et là, on se retrouve avec Christian Juxta à l'arrivée également, puisque je vois sur l'autre écran de contrôle que Manu Benz me dessine. Alors, Christian Juxta en BMW à l'arrivée. Voilà, Christian Juxta. Alors, Christian, sur 4 roues cette fois, comment ça se passe? On peut dire que c'est pas facile. Voilà, ouais. Donc, actuellement l'adhérence, ça patine dans tous les sens. Vraiment facile. Franchement, ça commence à faire sécher. Pas ici, mais sur les routes, ça commence à sécher. Et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Tout en symbole de se retrouver ici avec une voiture sur un circuit moto, ben, c'est très symbolique et ça vous parle. Et je peux vous confirmer que c'est mieux pour la moto que pour la voiture. Merci Christian. Voilà, Christian Justin, organisateur de courses de moto, hein, naturellement, la formation VG Sport qui est basée à Arthur également, autres régionaux de l'étape, qui s'adonne à l'automobile, puisque ce sont les organisateurs du Tour de Belgique historique également maintenant. Alors que là, on reste avec la Volvo 122S, la voiture de Vincent Rador-Mekier qui vient de remporter le rallye VG Glace en France. C'est un rallye de régularité à 50 km/h, celui-là, mais qui est entièrement disputé sur la neige et sur la glace. Et ils ont réalisé de bien belles performances là-bas, Daniel Reuter et Robert Van de Vorst en action donc sur la Porsche 914 de ski. On va retrouver la maison avec Philippe Marie Brasseur. On va parler chevaux vapeur pour une fois. Voilà, chevaux vapeur et d'un champion du monde à l'autre. Hein. On n'équipe pas aujourd'hui Félix Marie. Alors comment ça se passe avec cette Porsche sur Legend Boucle? Mais ça se passe bien, il y a plus de chevaux en main que d'habitude. Dans la première spéciale à Toumont, dans un petit chemin, il y a juste là pour une voiture, la voiture s'est mise complètement à travers, le nez dans l'arrière à gauche, le cul dans l'arrière à droite. Bon, ça a fait un peu de carrossine, on ne s'est pas arrêté. On s'est arrêté un peu plus loin pour décoincer et à un moment pousser un tampon. Et puis ici, bon, je crois que c'est un grand moment de plaisir pour le public parce que ça guide vraiment dans tous les sens. Pour le public et pour les pilotes aussi? Ouais, pour les pilotes ça va, pour les caisses c'est un peu plus dur. C'est 400 quand même. Oui, mais j'ai l'impression, comme nous ne pas passé qu'une fois et que supprimerons la deuxième fois, je crois que c'est certainement la meilleure chose à faire. Voilà, surveillez en tout cas l'info de Félix Marie par rapport à l'agencement éventuel du programme vu le caractère 400 de la spéciale. Pilote une voiture de 1986 par exemple, et puis le deuxième pilote du Citroën ID de 1964 par exemple, eh bien les temps seront corrigés à l'avantage de la Citroën par rapport à la Porsche. Donc c'est toujours la voiture la plus ancienne qui sera avantagée. Le temps sur cette voiture, ah ouais, mais à mon avis, il va consister sur avant, et puis ensuite, voiture de 1976, c'était Ford Escort. Et on retourne avec le paternel, Jean-Pierre, numéro 40. Voilà la Ford Escort numéro 48. La famille est en action. Attention à Edouard de ne pas partir un peu trop en travers et de ne pas aller trop loin, naturellement, dans la découverte de ce spécial particulièrement puissante, spectaculaire, vient du circuit. Le pilote de McLaren MP4 au lycée dans les courses de GT, sur GT3, donc là on retrouvera ce Barcialov à partir de cette année. C'est parti des espoirs belges du circuit. Et puis comme ça, il s'essaie quand même à la chose. Et puis là, la Porsche 914 de Daniel Reuter qui est à l'arrivée. Et là, sur ces côtés, on va prendre la température dans la numéro 38. Alors la température dans la 38, Daniel, comment ça se passe? Je viens d'avoir chaud. Un coup de chaleur, j'ai 42 degrés de fièvre là. Voilà, c'est quoi, c'est piégeux, c'est 400, c'est... Ah oui, il y a moyen de sortir, oui. Mais bon, mais c'est bien, c'est pas mal. Moi, je suis très étonné encore que la route n'est pas encore plus dégradée, donc ça va, c'est bien. Ça se dégrade de passage en passage apparemment. Hein. Oui, à mon avis, oui, mais c'est pas tout à l'heure qu'à mon avis, lors de notre deuxième passage, je me réjouis de voir comment ça va être à ce moment-là. Merci Daniel, à tout à l'heure. Voilà, Daniel Reuter, associé à Robert Van de Vorst, un équipage là aussi qui, pour l'instant, eh bien, réalise de très très belles choses dans les rallyes classiques, les rallyes à 500 km de moyenne, mais qui, dès que l'occasion se présente, eh bien, s'embarque dans les épreuves à vitesse moyenne plus élevée, 80 km/h, et les Legends. Donc c'est le cas ici, la 53, Patrick Deblau et Christophe Moulen, là aussi des pilotes qui sont habitués aux épreuves de voitures anciennes, avec cette Porsche 911 ST, elle date de 1974. Cette très belle Porsche 911. Alors des Porsche, il y a certaines années, on les retrouve systématiquement à l'avant du peloton avec des choix portés sur ces voitures par des pilotes comme Patrick Moulier, cherchant des positions malheureusement pas habituées et avec une habitude structurée au plus mauvais moment, c'est-à-dire hier pour Patrick Moulier. On a vu Robert Rosmans également roulant de ces voitures. Robert Rosmans absent pas de budget cette année. On le félicite
Noirmont maintenant avec la Ford Escort MK2, avec un peu de fumée, Manu Hivens qui va aller prendre la température avec le jeune Édouard qui est en phase d'apprentissage. Voilà, Édouard et pas Jean-Pierre, hein, il a mis le casque du papa visiblement. Mais Édouard, voilà, le papa est devant, vous êtes derrière, et sur la force, comment ça se passe? Lui sur la force, lui comment ça se passe? Ah, mais je pense que lui ça va très bien, parce que vous le suivez là, vous avez un œil sur lui en permanence. J'essaie de le rattraper, mais c'est pas encore au top. Mais bon, voilà, c'est super, la petite selle, ça ne pas. J'ai quand même une petite bêtise en prenant à gauche au premier, mais j'ai fait marche arrière parce qu'il n'y avait personne, donc voilà. Donc peut-être une pénalité, mais en tout cas, voilà, c'est la maison et j'apprends à prendre la voiture en main, donc tout ça, très bien. Il aura à choisir, vous restez dans la Ford ou vous prenez la Ford Viper? Je pense que je vais prendre la Ford. Allez, à tout à l'heure. Après réflexion quand même. Hein. Après réflexion quand même, effectivement. Disons que c'est pas mal pour l'apprentissage naturellement avant de passer à la cavalerie sur le parcours pour l'instant. Ah, des courses, il y en aura eu quelques-uns hein, quand même depuis le début de notre retransmission en direct ici. On retrouve avec énormément de plaisir la numéro 49 de Pascal Zélic. Eh bien, c'est une belle révélation que ce pilote hollandais. Lui, il met grand gage. Alors, s'il arrive ce soir au juste les jeunes boucles de spa avec une forme de force intacte, eh bien, on peut lui décerner un award véritablement parce que le gaillard met du cœur à l'ouvrage. C'est le moins qu'on puisse dire. On sait que traditionnellement, les pilotes d'attaque, les marques ici sont chauds, naturellement, sur un parcours qui pourtant n'est pas très habituel chez eux. Alors, regardez les garçons qui disent que les appels et contre-appels en permanence avec sa forme de force. Ça, naturellement, avec des voitures modernes, c'est compliqué. Ce sont Il fait l'amour. Ah, je suis très fâché. C'est inadmissible de nous envoyer dans des chemins de terre pareils. C'est du casse-bagnole, c'est un scandale et ça me fait râler. Franchement, on paye bien cher pour avoir des bagnoles correctes et on vient nous faire casser nos bagnoles ici. C'est un scandale. Je suis vraiment très fâché. Voilà, Jackie Delvaux, pas content. Vous l'avez entendu et il l'a dit haut et fort. Ah, effectivement, avec ce spécial show 2005, l'éternel souci, naturellement, hein, question de concept, c'est vrai qu'on comprend, Jackie Delvaux, qui a préparé sa belle BMW série 3 pendant plusieurs semaines, etc. On remarque d'ailleurs que c'est au fil des passages des voitures que ça commence à se creuser véritablement. C'est vrai que dans ce cas-là, le deuxième passage sur cette fonction 2005 tout à l'heure devient de plus en plus improbable, bien évidemment, à entendre les commentaires des pilotes, parce que c'est finalement Pierre Delettre qui décidera. André Losberg ici avec Aurélie Manaudenhoff dans cette Porsche 911 Turbo. C'est un attaque hein, pour André Losberg et Aurélie Manaudenhoff avec cette Porsche 911. Quand on fait passer les voitures au même endroit, ça peut peut-être effectivement être assez cassant. On aura des actes bien différents, qui est assez intéressante. Hein. C'est une petite question d'interview avec les pilotes qui sont quoi, là-bas, Patrick de Blau. Il ne serait pas là non plus démesurément euphorique par rapport à ce genre de tracé, par rapport à ce genre de spécial. Cependant, eh bien voilà, je pense que pour le public, par contre, c'est beau, c'est bien, c'est sécurisé et c'est spectaculaire. Finalement, c'est ce qu'on veut, forcément. Non, il y a d'autres pas Il faut bien trouver des solutions. Super, elle est repartie donc cette voiture de René Jamoul et Mathieu Arvino la Ford. Ford Escort MK2 effectivement qui va pouvoir reprendre part au rallye. En plus, il faut espérer quelqu'un de résultat parce que là, je crois qu'ils vont bien pointer en retard après le problème à la roue avant 20%. Là, c'est toujours la Porsche. Et on remarque véritablement que ça creuse, hein, véritablement, les voitures sont non pas dans des rails, mais regardez, ça commence à virevolter dans tous les sens. Pour cette voiture, donc normalement il ne devrait pas terriblement glisser, et on se retrouve là-bas avec celui qui affiche quand même le numéro 5 sur sa portière, avec cette Citroën Dynamique. Donc on n'a pas pour l'instant au départ Bruno Thierry avec le Audi Quattro, et à mon avis ça ne sent pas bon pour Bruno Thierry. On n'a pas non plus du coup René contre à l'abandon. Thierry Neuville avait perdu du temps dans le premier régularité test ce matin, il s'est apparemment rattrapé depuis, on espère qu'il va prendre le efficace, il n'y aura pas de souci. Et on se retrouve donc avec Yves Maton, qui sera suivi derrière de Marc Duet et de François Cornelis avec la première, le Ford Escort RS2000 MK2, celle de couleur beige, la prise de ça en tout cas de voiture, qui portera le numéro 6. En attendant, on a fait tout le travail d'Yves Maton avec cette Citroën Dynamique groupée. Dans la descente, Yves Maton particulièrement présent sur ce coup-là. Il n'y a pas trop à réfléchir naturellement, il faut donner que il faut essayer de pointer à zéro, ce qui est virtuellement impossible ici. Voilà, la Ford Escort c'est un certain Marc Duet. C'est l'absolue vedette locale, bien évidemment. Hein. Je pense que c'est un enfant du pays ici dans la région spadoise. C'est forcément Marc Duet. Marc Duet, qui vous avait dit il y a 30 semaines en moins, que c'était plus lui qui n'avait pas les budgets pour partir
génération, c'est numéro 17. Lui, il sait qu'il fait en matière de rallye pour voiture historique, il est absolument démentiel, Stéphane Stouff. C'est pas un grand causeur à l'interview, ça c'est le moins qu'on puisse dire, ni en français, ni en néerlandais d'ailleurs. Mais par contre, une fois qu'il est derrière le volant, eh bien, il est absolument redoutable, accompagné ici de Joris Pirat, son traditionnel copilote, avec une Ford Escort absolument efficace. Normalement, il aurait même pu les remporter le classement général et même 7e après le 3e régularité test tout à l'heure. On va voir ce que ça va donner. Voilà, François en action ici avec cette Ford Escort MK2, les couleurs d'une célèbre marque de bière, la numéro 10. Et là, ça devrait jouer pas mal, naturellement, avec François Duval. Alors, ce qui fait l'attrait de ces Legends Boucles de Spa, pourquoi sont-ils tous là au départ, ces pilotes de notoriété nationale et même internationale, même si on n'a pas Nico et René à l'image? Eh bien, tout simplement parce qu'engager une voiture ancienne comme ça revient forcément beaucoup moins cher qu'engager des bolides modernes, des catégories WRC, Super 2000, RRC, R4, R3, etc. Les voitures bien actuelles, mais coûteuses. Tandis que la location d'une ancienne Escort comme ça, bien c'est nettement plus abordable, ça permet de réaliser les coûts, ça permet pour certains sponsors, moyennant finances qui demeurent relativement raisonnables, on va dire, eh bien, de promouvoir l'engagement d'un pilote de talent. Donc là ici, avec François Duval, j'ai vu la présence du boss de Citroën, donc il m'a fait cette Citroën Visa 1010 qui n'en a pas encore tout à fait terminé. Là, on est au milieu des arbres dans ce domaine de Bismarck. Vous voyez que c'est excessivement boisé. Ah, l'Audi Quattro d'André Lotterer, que l'on a ici à l'image. André Lotterer, double vainqueur des 24 heures du Mans, champion du monde d'endurance en piste. Normalement, son truc, ce sont les protos, sur du Mans notamment, ou 6 heures de Spa. Aussi faire visite e-tron Quattro, c'est la voiture que j'utilise habituellement. Et puis là, il avait déjà participé l'année dernière, c'est les Legends Boucles de Spa, avec une Porsche 911. C'était particulièrement bien adapté à la chose. Il avait même terminé en 8e position du classement général. Alors qu'il découvrait le rallye, on lui a quand même rappelé gentiment chez Audi qu'il était pilote officiel Audi, et que dans ces conditions, il était de sa part engagé. C'est fait avec cette Quattro. Regardez la numéro 7 qui s'est lancée, le dernier vainqueur en date de ces Legends Boucles de Spa. Lui aussi, c'est l'original de l'étape par excellence, donc il y a la BR. Qui a décidé d'étudier Eric Martin.